pourquoi mes cheveux ils font toujours n'importe quoi. Pourtant j'essaye de les faire, je vous jure. Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour répondre à la FAQ que j'avais postée sur Instagram. Donc on a eu quelques petites questions et je me suis dit que j'allais faire ça rapidement puisqu'en fait j'avais envie de faire ça un petit peu souvent. Je trouve ça pas mal comme concept de faire des asks un petit peu régulièrement. Je me dis c'est cool. Donc voilà, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées et en même temps je vous relance ici dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas à le faire et ou alors à utiliser le hashtag AskDiamond. Donc voilà, comme ça on va lancer un petit peu ça et je pense que ça peut être cool de faire ça, genre je sais pas moi, un petit peu une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et pourquoi pas des petits trucs un peu rigolos de temps en temps. Je pense que ça peut être cool. Donc je vais y aller tout de suite puisque je vois que sur ma carte mémoire je n'ai plus que 14 minutes. Donc il va falloir se dépêcher Momo. Pour information en fait je déteste qu'on m'appelle Momo. C'était comme ça que mes petits frères, n'importe quoi, j'ai pas de petits frères, que mes grands frères et que ma grande soeur et que mes parents en fait m'appelaient quand j'étais petite et depuis je déteste ça. À l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus que le plus grand de mes frères qui m'appelle toujours Momo, puisque pour lui je m'appelle Momo, il m'a toujours appelé comme ça, et moi-même en fait, quand je m'énerve je m'appelle moi-même Momo, comme ça ça me remet les idées en place. Alors, première question, tatatam, de Emle Am. Je suis désolée si j'écorche les pseudos, je suis pas super forte pour les lire. Est-ce qu'il t'arrive de venir en France? Je suis de Nancy et j'aimerais beaucoup te rencontrer pendant un meet-up ou autre. Bisous ma belle, et j'ai encore craqué sur AliExpress par ta faute. Ça m'étonne pas, moi aussi je craque tous les jours, enfin presque tous les jours sur AliExpress à cause de plein de vidéos, donc franchement ça m'étonne pas. Je te fais aussi plein de gros bisous. Et est-ce qu'il m'arrive de venir en France? Alors oui, il m'arrive, je regarde, je me suis mis rouge à lèvres en te faisant un bisou. Il m'arrive très souvent de venir en France, enfin très souvent, il m'arrive souvent de venir en France en fait, vu que moi je suis de Mons en Belgique. Si jamais vous reprenez une petite carte de la Belgique, comme ça vous allez voir que Mons est très très près de la frontière française, donc je suis à genre 20 minutes, 20-25 minutes même pas de la frontière française, donc de Maubeuge plus précisément. Comme ça vous voyez un petit peu où je me situe dans la Belgique et par rapport à la frontière française, je suis à 20-25 minutes de Maubeuge, donc vraiment je suis très très près et je vais régulièrement puisque je vais à Auchan en France, vu qu'en Belgique on n'a pas de Auchan, enfin en même temps on n'a pas grand chose. Voilà, je vais régulièrement en France. Par contre je suis nulle en géographie française et donc je ne sais pas où se trouve Nancy. Si tu peux m'éclairer, ou alors peut-être que je me trouverai sur Google une petite carte de la France pour voir plus ou moins où c'est, mais en tout cas j'ai très envie de faire des meet-up, franchement ça me tente vraiment beaucoup. Par contre je crois que c'est une organisation de dingue et je sais pas du tout comment m'y prendre en fait. Je suis un peu à la ramasse de ce côté là, je sais pas du tout comment m'y prendre pour faire un meet-up franchement. Sinon ça me plairait vraiment d'en faire un. Si jamais vous avez des informations à ce sujet là, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires parce que franchement je serais ravie de pouvoir organiser un truc comme ça. Ensuite, Mimi4421, coucou ma belle, tout d'abord je voulais te dire que je te suis depuis tes débuts et je ne me lasse pas de tes vidéos, je les adore. Merci beaucoup. Mes questions, quel est ton travail, à quand le mariage avec ton chéri et quand est-ce que Flavio rentre à l'école? Pas trop stressée, bisous. Alors, qu'est-ce que c'est la première question? Oui, mon travail, alors je suis secrétaire, j'avais un contrat d'1 an, donc un CDD d'1 an qui se termine le 31 octobre, donc si vous faites le calcul, il me reste plus ou moins 2 mois de travail. Ensuite mon contrat se termine et malheureusement ça ne sera pas renouvelé parce que c'est des contrats comme ça d'1 an. En fait c'est pour les premiers emplois, on donne la chance un petit peu à tout le monde. Et donc dans 2 mois je me retrouverai sans travail malheureusement. Et du coup il va falloir que je cherche quelque chose parce que voilà, pour l'instant c'est pas possible de rester sans travailler, hein. Il faut travailler, on n'a pas le choix. Donc voilà, et à quand le mariage avec ton chéri? Alors c'est pas prévu, en tout cas on n'a jamais vraiment parlé de mariage avec mon chéri. Alors si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Pour moi le mariage c'est pas une fin en soi. Si ça vient, c'est vrai que je serais très heureuse et je trouve ça très beau un mariage. Mais si je ne me marie pas, je ne trouve pas que c'est parce que je ne me marie pas qu'on s'aime moins. Donc voilà, peut-être, peut-être pas. En tout cas pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ce côté-là. Quand est-ce que Flavio rentre à l'école? Donc Flavio rentre à l'école le 1er septembre. Donc pour toutes les nouvelles arrivantes qui se demandent parfois qui est Flavio, Flavio, oh,
mon ordinateur s'est débranché. Flavio c'est mon petit garçon, donc il a 2 ans et demi et il est rentré à l'école le 1er septembre. J'étais un peu stressée, plus que lui je pense, puisque lui était super ravi de rentrer à l'école. Le premier jour en tout cas, maintenant tous les jours il pleure, il veut pas y aller. Alors c'est super dur de le laisser en le voyant pleurer, mais bon, on n'a pas le choix, c'est pour son bien, il faut y aller. Donc voilà, donc ça me fait mal au cœur, mais je le laisse parce que c'est pour son bien. Et puis de toute façon j'ai déjà discuté un petit peu avec madame, donc la prof de première maternelle de mon fils, et elle me dit toujours qu'il pleure 30 secondes et qu'après ça lui passe, quoi, il va jouer avec les autres. Et je l'ai espionné un petit peu à la fenêtre de sa classe pour voir, et en fait ouais, il pleure le temps qu'on est là en fait, pour dire ne me laissez pas. Et une fois qu'il voit qu'on est vraiment parti, bah, il va jouer avec tout le monde, il se fait très bien, donc voilà. Tata Team, Miss Nouchka, salut, j'aime beaucoup tes vidéos et je me demandais comment est-ce que tu t'organises pour tes vidéos et comment as-tu créé ton identité visuelle. Merci beaucoup, bisous Adrienne. Alors merci déjà à toi. Comment je m'organise pour mes vidéos? Alors il faut savoir que je pense que je suis une des youtubeuses les moins organisées du monde, c'est à dire que je filme en fait les lundis et mercredis parce que c'est les jours où mon fils va chez ses grands-parents, et que du coup je sais qu'il fera calme et qu'on n'entendra pas jouer ou quelque chose ou quoi qui pourrait peut-être perturber la vidéo, et que je serai tranquille, quoi, que je vais pas devoir m'occuper de mon fils et faire ma vidéo en même temps, parce que pour moi si mon fils est chez moi je vais pas filmer, quoi, je vais m'occuper de lui, je vais pas commencer à filmer et le laisser tout seul, ça c'est juste hors de question. Donc je filme les jours où il n'est pas là forcément, c'est la seule organisation que j'ai. Parce que sinon je m'organise pas en fait, je poste les vidéos un peu aléatoirement, je pense que vous avez dû le remarquer, et je fais les montages un petit peu aléatoirement aussi, et voilà quoi, j'essaye en tout cas de poster parfois 2 vidéos par semaine, mais une au minimum, ça c'est sûr, et voilà, c'est la seule organisation que j'ai. À part ça, rien d'exceptionnel. Je pense que, comme je disais, je pense que je suis une des youtubeuses les moins organisées au monde. J'essaye d'y travailler, franchement. Et alors la deuxième question, j'ai pas trop compris. Comment as-tu créé ton identité visuelle? Je comprends pas trop cette question en fait, Adriane. Franchement, je n'ai créé rien du tout, quoi. Enfin, mon identité visuelle, c'est mon identité tout court. Je n'ai pas une identité vie privée et une identité YouTube, quoi. L'identité que j'ai sur internet, c'est l'identité que j'ai dans la vraie vie. Donc je comprends pas trop ta question. Si jamais c'est une autre question que ça, n'hésite pas à me la reposer, parce que franchement je comprends ça. Comment as-tu créé ton image sur internet? Et ben en fait j'ai rien créé du tout, parce que mon image sur internet c'est mon image dans la vie réelle. Donc voilà, moi c'est moi et j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre sur internet. Donc voilà, si jamais c'est pas exactement ta question, n'hésite pas à me la reposer, parce que là j'avoue de ne pas trop la comprendre. Beauty, fashion, hair, nail art, coucou Morgane, quelles études as-tu faites? Quel est ton métier? Quelle est ta marque de maquillage préférée? Si tu ne devrais choisir qu'un produit make-up, lequel serait-il? Alors, beaucoup de questions. Quelles études as-tu faites? Alors je pense que je ne l'ai jamais dit sur YouTube, mais en tout cas c'est pas une tare pour moi, c'est un regret mais c'est pas une tare, je le vis bien. Je n'ai pas terminé mes secondaires, donc je n'ai pas mon CESS. En Belgique c'est comme ça qu'on appelle, en France je pense que c'est le bac tout simplement. Donc si j'étais en France je dirais que je n'ai pas mon bac tout simplement. Alors c'est peut-être au scandale, mon dieu, oh là là, c'est grave. Donc c'est un regret que j'ai de ne pas l'avoir terminé, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui en a décidé comme ça. J'ai pas été, on va dire, assez forte pour surmonter quelques épreuves qui se sont passées dans ma vie. Et du coup, je n'ai pas terminé mes études. Voilà, je ne peux que me le reprocher à moi-même. Alors vous allez me dire, il n'est pas trop tard. Oui, c'est vrai, il n'est pas trop tard. J'y songe parfois, mais je ne sais pas si je serais capable de reprendre des études après autant de temps sans avoir été derrière des bancs d'école. Donc voilà, pas de débat là-dessus, c'est une histoire personnelle, je n'ai pas forcément envie d'en parler, donc voilà. Mais sinon, le plus loin que j'ai été, j'ai fait des études de sciences sociales, j'ai aussi fait 1 an d'animation et 1 an d'esthétique, donc voilà. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Alors ça, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je peux pas répondre en fait. Je peux pas répondre, j'aime beaucoup de marques. Voilà, j'aime beaucoup de marques. Si on parle de mascara, je pense que je vais plus me tourner vers Maybelline. Si on passe de rouge à lèvres,
c'est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup les MAC, mais j'aime aussi beaucoup d'autres rouges à lèvres qui ne sont pas forcément des marques hyper réputées, qui sont de super rouges à lèvres comme celui que je porte par exemple aujourd'hui, qui est un rouge à lèvres G4 Beauty, qui est une marque qui est pas très connue, en tout cas par ici, peut-être qu'en Amérique un peu plus, ou en fait peut-être que je me trompe carrément et que c'est une marque assez connue, mais qui coûte que dalle, en tout cas 3 $, quelque chose comme ça, et qui sont des super rouges à lèvres. Ensuite il y a les Color Lipstick de chez Colourpop, les lipsticks pardon de chez Colourpop. J'aime trop de choses en fait. J'aime beaucoup la CC crème de chez Bourjois niveau teint. Je ne pourrais pas répondre à cette question, c'est trop difficile, trop de torture pour moi. Ensuite, si tu devrais choisir qu'un produit make-up, lequel serait-il? Ça c'est hyper compliqué parce que moi je suis une fada, une grosse addict de rouge à lèvres. Mais je pense que si j'avais du rouge à lèvres et pas de mascara, ça serait compliqué. Et en même temps, si j'avais du mascara et pas mes sourcils faits, ça serait compliqué aussi. Donc franchement, si vraiment je devrais choisir au minimum des choses, il me faudrait au moins 4 choses. Franchement, c'est beaucoup et c'est difficile de dire ça et un peu chaud, mais je choisirais du crayon à sourcils ou du fard pour les sourcils. Oui, en Belgique on dit sourcil, on dit pas sourcil. Je sais que c'est un peu bizarre à entendre quand on a l'habitude de dire sourcil, mais voilà, on dit sourcil en Belgique. Donc un crayon, enfin quelque chose pour maquiller mes sourcils. J'ai dit sourcils du coup cette fois-ci. Bref, du mascara, de l'anti-cerne et du rouge à lèvres. Ça serait vraiment mon top 4 pour être contente. Si pas vraiment un truc, je pense que je choisirais quand même du mascara, mais ça me ferait vraiment mal au cœur de ne pas avoir de maquillage sur mes sourcils et du mascara. Bref. Ensuite, Loveless, sur la vidéo de Timmy Deal, tu avais de jolies boucles, comment tu as fait? Alors la vidéo sera peut-être déjà en ligne ou ne l'est pas encore, mais si elle est déjà en ligne, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, et si elle ne l'est pas, je vous la mettrai dès qu'elle sera en ligne. Et si jamais, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir cette vidéo qui arrivera très bientôt si elle n'est pas déjà en ligne. Ensuite, Soum, passes-tu toujours aussi inaperçue dans la rue depuis que tu es youtubeuse? Bisous. Alors pour tout vous dire, j'habite pas dans une capitale ou un truc hyper grandiose, j'habite à côté d'une grande ville belge, donc voilà, j'habite à côté de Mons, qui est donc une assez grande ville belge. Bon, c'est pas la plus grande ville, hein, mais c'est on va dire au même rang que Liège, Namur, Charleroi, voilà, c'est une plus grosse ville que les petits patelins qui est à côté dont moi j'habite. Mais c'est pas un truc de malade, donc voilà. En Belgique en plus, YouTube, je pense que c'est vachement moins répandu qu'en France. En tout cas c'est l'impression que je me fais, peut-être que je me trompe, mais pour tout vous dire, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je me suis fait, ça me fait bizarre de dire ça, mais je me suis fait reconnaître 2 fois. 2 fois lors d'un meet-up, quand j'étais au meet-up de Sandrea et de Audrey Marshmallow. Donc ce jour-là, d'ailleurs je te fais un bisou et un coucou si jamais tu passes par là. Et une autre fois, quand j'étais en France, je suis allée chez Tati, donc le magasin Tati. Et quand je suis arrivée à la caisse, la vendeuse m'a reconnue et ça m'a fait juste trop bizarre. J'étais avec ma maman et je suis devenue, je pense, toute rouge. Je savais plus où me mettre, c'était trop bizarre de rencontrer une abonnée. D'ailleurs je te fais aussi plein de bisous si tu passes par là. Voilà, c'est les 2 seules fois où je me suis fait reconnaître. Alors j'ai déjà reçu des messages en me disant je pense t'avoir vu là ou là, mais vraiment venir me voir dans la rue, c'est les 2 seules fois. Donc voilà, oui, je passe toujours aussi inaperçue dans la rue. C'est pas qu'on me voit et qu'on dit oh mon dieu! En fait c'est juste Morgane, on s'en fout. Ben oui, voilà, en fait c'est juste ça, hein. C'est juste moi, je suis pas Maria Carré quoi, hein. Loin de là, donc je pense que je passerai toujours aussi inaperçue dans la rue et ça me pose pas de problème, voilà. Ensuite, dernière question, donc Happiness Blonde, quelles sont tes youtubeuses préférées? Love aussi à toi ma belle. Mes youtubeuses préférées, je pense que ma youtubeuse préférée, ça serait quand même Elsa Makeup. Je l'aime vraiment beaucoup en fait, je sais pas, j'aime ce qu'elle fait transparaître à travers ses vidéos. J'aime sa personnalité, j'aime sa façon de rester toujours terre à terre, toujours elle-même, toujours Elsa quoi. Ça fait très longtemps que je la suis sur YouTube tout simplement, et je trouve qu'elle n'a pas changé malgré l'évolution de sa chaîne, la qualité qui est de mieux en mieux, le contenu qui est de mieux en mieux aussi, etc. Je trouve que c'est toujours la même personne, qu'elle est toujours authentique et qu'elle est toujours elle-même, et je l'aime beaucoup pour ça, je la respecte beaucoup pour ça, parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai vu évoluer dans un autre sens, et franchement je trouve que Elsa est très humble et très
très bien, j'aime beaucoup Elsa, voilà. C'est en plus une de celles qui me tente le plus à acheter, donc merci Elsa, voilà. Sinon j'aime beaucoup la Ninatitude, donc je te fais aussi plein de bisous Nina si tu passes par là. Je trouve qu'elle est super dynamique et j'adore ses vidéos, toujours colorées, toujours hyper... voilà, ça bouge et tout, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus sa petite fille est trop belle. Voilà, j'aime beaucoup Sarah Messa, vous le savez, avec qui j'ai fait le swap l'année passée, qui est juste une fille en or et qui est très gentille, très généreuse. C'est un amour. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire, c'est difficile de répondre à une question comme ça de but en blanc et de trouver des noms parce que voilà, il y a tellement de personnes que je suis, c'est difficile à tout dire comme ça, mais voilà. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire au revoir parce que je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur ma carte mémoire malheureusement et que même j'ai envie de vous dire encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires avec le hashtag AskDiamond. Vous pouvez aussi les poster sur mes photos Instagram ou même sur vos photos Instagram avec le hashtag AskDiamond. J'irai voir ce hashtag que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout pour la prochaine vidéo donc qui sera aussi Ask Diamond comme j'aurais appelé celle-ci. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira cette petite série de vidéos Ask. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Donc n'hésitez pas à vos questions, à vos claviers, posez-moi toutes les questions que vous avez envie de me poser et voilà, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye bye.